Marais. Brigitte Lahaie, Sud Radio. C'est l'instant Sexy News. Eh bien, Michel Odoul, nous accueillons Flore Chéry. Bonjour Flore. Bonjour Brigitte, bonjour Michel. Bonjour. Donc, oh non. Non, vous n'allez pas nous dire qu'on est toutes des mal baisées. Alors, est-ce qu'on serait toutes des mal baisées ? Je ne sais pas. En tout cas, Dora Muto vient de sortir un livre dans lequel elle parle de ce phénomène, donc des femmes qui sont mal baisées. Elle l'écrit mal, M-A-L-E, avec le petit jeu de mots, car quand on est une femme qui se fait traiter de mal baisée, c'est surtout les mal baiseurs qui se font insulter à travers ce mot. Et Dora questionne donc les rapports hétéros sous la couette, et pourquoi, parfois, quand on est une femme, on n'est pas en train de gravir l'Everest du kiff à chaque partie de baise. Ça parle évidemment du fossé orgasmique, le gap orgasme en anglais. Pourquoi est-ce que les femmes ont un orgasme seulement lors de 65% des rapports contre 95% pour les hommes? Alors on pourrait se dire ah mais c'est que les femmes c'est plus compliqué, c'est plus mystérieux, c'est moins évident. Reste qu'il faudrait expliquer pourquoi les femmes lesbiennes, elles, jouissent 86% du temps. Ça donne presque envie de connaître l'autre bord. Ça parle aussi de vocabulaire, celui qui tourne autour de la malbaise. Quand on dit je vais la démonter, je vais lui péter la rondelle, je l'ai tringlée, on ne sait jamais si on parle d'une femme ou d'une penderie Ikea fournie en kit. Dora dénonce un langage parfois guerrier et méprisant quand les hommes parlent de sexe entre eux sur les femmes. On dit parfois que l'on fait l'amour, mais certains hommes en profitent pour faire la haine et se venger d'un problème obscur, profond, un peu sociopathe, sur lequel évidemment ils ne font pas de psychanalyse, parce qu'un homme, un vrai, ça ne va pas chez le médecin, pas plus que ça ne se préoccupe de son hygiène intime. Dora Muto, comme d'autres autrices féminines, dénonce une réelle paresse, parfois masculine, à se rendre désirable, à manquer des douches, à ne pas se couper les ongles, à oublier les poils qui poussent dans les oreilles et sous le nez. Alors on pourrait se dire, ouais, ça y est, encore une femme qui va nous dire que tous les problèmes de la Terre sont à cause des hommes. En plus, il y a marqué patriarcat sur la couverture, c'est un indice. Oui et non, car Dora parle par exemple de la charge du rejet, une charge spécifiquement masculine que l'on pourrait comparer à la charge mentale chez les femmes. Comme l'homme est poussé à draguer et à faire le premier pas depuis tout petit, il est plus susceptible de connaître de nombreux rejets, ce qui peut avoir un impact considérable sur sa construction psychique. Alors que les femmes qui passent leur temps à être invitées et à accaparer toute l'attention connaissent moins la charge du rejet. Elle invite également les femmes à mieux se connaître, à se masturber plus souvent, à ne plus avoir peur du temps qui passe, à se reconnecter avec la féminité plutôt qu'à être obsédées par leur féminité, c'est-à-dire reconnaître la ménopause comme quelque chose de naturel, pas comme une maladie qui empêche d'être féminine, à mieux connaître leur cycle, leur anatomie, à se questionner sur leur façon de jouir aussi, très lié parfois à l'amour-propre. Beaucoup de femmes jouissent parce qu'elles se sentent désirables, elles aiment les pénis en érection, non pas parce qu'elles aiment les pénis, mais parce qu'elles aiment qu'on s'érige pour elles. Elles demandent aux femmes de prendre plus d'espace, plus de parole, de ne plus baiser si elles n'en ont pas envie, mais de baiser à la seule condition du désir, le leur. Elle parle d'hypersexualité, d'asexualité, de pornographie, de prostitution, de féminisme aussi. C'est hyper dense et complet, très bien sourcé. Que l'on soit ou pas d'accord avec les avis de Dora Muto, le livre a le mérite de donner des pistes de réflexion à tout le monde pour œuvrer ensemble à une société de la bonne baise. Mais c'est qui Dora Muto ? Donc la créatrice du compte Tajoui, qui est le compte Instagram pionnier en matière de sexualité, qui a un million d'inscrits. C'est une jeune femme, j'imagine. C'est une jeune femme, oui, qui a une trentaine d'années. D'accord. Exactement. Parce qu'il y a des choses quand même qu'il faut qu'elles sachent, c'est que les femmes entre elles, quand elles parlent des hommes, c'est pas terrible non plus. Hein. Oui, je pense que c'est pas terrible. Maintenant, quand les femmes parlent entre elles, elles disent rarement je l'ai défoncé. Et pour cause. Excusez-moi, mais jusqu'à nouvel ordre, nous n'avons pas ce qu'il faut pour défoncer un homme. Enfin si, il y a des plugs maintenant. Mais enfin, oui, il y a des plugs, il y a des doigts, il y a des... Bon, mais on n'aura pas ce langage... Mais ça, par exemple, dans l'écriture érotique, le livre que j'avais écrit, le langage guerrier ou le langage de conquête qui est utilisé massivement par les hommes est plus proche d'une narration masculine sur la sexualité d'une narration féminine. Bien sûr, mais qu'il y ait une différence entre les pulsions masculines et féminines, ça, il y a longtemps que je continue à défendre cette
cette vérité. Mais je crois que bon, d'abord, c'est une jeune femme, donc elle est dans la mouvance féministe, Oui. Évidemment. Et ce qu'elle oublie, c'est qu'actuellement, les hommes ne draguent plus, justement, parce qu'ils n'osent plus draguer. Donc, je crois enfin, moi, ce qui m'ennuie un petit peu, c'est que ce genre de livre va encore plus créer un fossé dans les relations entre les hommes et les femmes. Et c'est un peu dommage. Voilà, je ne sais pas si vous voulez réagir, Michel. Moi, non, je préfère pas réagir parce que que vous êtes un homme, vous avez raison, c'est dangereux. Oui, non, il y a ça. Donc moi, à partir du moment où moi, en tant qu'homme, je vais dire un certain nombre de choses, immédiatement, ça va être inaudible, ou ça va entraîner des réactions, où je parlais d'irrationalité tout à l'heure, où l'irrationnel va aussi apparaître. Nous sommes dans une époque où malheureusement, il faut que les hommes fassent profil bas. On va laisser passer la crise et la vague, on relira le mythe des Amazones, et on verra que le problème de l'écrasement de l'autre par l'autre sexe n'est pas quelque chose de nouveau et qui a toujours existé, que des connards, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, mais excusez-moi de l'expression, des connasses aussi, c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'il faut faire attention à ce que l'on véhicule. Je ne sais pas comment un jeune aujourd'hui, un adolescent, et même etc., va faire pour constituer son rapport à l'autre sexe. Mais bientôt, on n'aura plus besoin de constituer un rapport à l'autre sexe, puisqu'il n'y en aura plus. Donc, si vous voulez, on est rentré dans une espèce de truc où je crois qu'on est un peu à côté de la plaque et à côté du sujet. Il faudrait poser les choses, il faudrait calmer le débat. Il faudrait essayer de comprendre ou alors je vis dans un monde qui est un monde à part, mais moi je connais énormément de couples qui fonctionnent et qui fonctionnent très bien entre eux et avec lesquels il n'y a aucun problème, où la sexualité se passe bien, se passe normalement, où les rapports sont sains et équilibrés, etc. Et il faut faire attention à ne pas prendre dans une population, une petite partie de cette population qui est imbécile et qui se comporte mal, pour en tirer une espèce de règle générale sur ce que sont les relations hommes-femmes. Les relations hommes-femmes depuis toujours, et moi je l'ai vu à travers celles de mes parents, de mes grands-parents, et etc., qui étaient pourtant des époques où on était dans le patriarcat pur et dur, et le mal dominant, et etc., etc. Et quand on rentrait à la maison, les rôles étaient tout à fait équilibrés et posés à plat, et les choses se passaient bien. Mais voilà, mais j'irai pas plus loin sur le sujet parce que ça fait partie des sujets aujourd'hui où malheureusement, on peut difficilement parler, on peut difficilement discuter, on peut difficilement amener un petit peu de contradiction. C'est difficile et c'est compliqué. C'est difficile et c'est compliqué. Mais les hommes retrouveront leur place. Je crois que toutes les époques que nous vivons, pas spécialement autour de ce sujet-là, elles sont là pour nous apprendre la sérénité, la patience. Oui, et ce qui est dommage, c'est que elle est certainement sincère et je n'ai rien, oui, moi je la connais pas, mais elle ne fait pas forcément du bien aux femmes non plus, parce que finalement, en caricaturant comme ça un petit peu l'homme, elle va aussi faire que certaines femmes vont avoir peur des hommes, alors qu'il y a plein d'hommes qui sont tout à fait attentionnés et qui aujourd'hui n'ont qu'une envie, faire jouir leur femme plutôt que de, comme vous disiez, comme elle dit, la défoncer. Donc c'est ça qui est dommage. Mais de la même façon qu'on revendique que l'homme soit à l'écoute des besoins de la femme, il faudrait que la réciproque soit vraie. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné aussi, il y a des attentes et des besoins qui vont exister chez l'homme, quelles que soient les raisons, qu'on dise que ce soit éducatif, qu'on dise que ce soit tout ce que l'on veut. Et Dieu sait si les grands travaux de la psychologie ont démontré la puissance des archétypes. Il y a des structures fondamentales qui sont là et qui sont existantes et qui génèrent des attitudes réactives. Base, type, que tous les hommes dans toutes les cultures du monde vont avoir, des réactions type que toutes les femmes vont avoir. Ces besoins, ils ont besoin d'être reconnus. Jung disait d'ailleurs que l'évolution de chaque être, elle se fait dans ce qu'on appelle la réconciliation des opposés. Et que dans le couple, l'homme a à apprendre de la femme et il a à conquérir sa douceur, sa créativité, son accueil, sa réceptivité, mais la femme a à conquérir dans ce qu'elle voit de l'homme sa capacité à agir, à pénétrer le monde, à être elle-même fécondante, etc. Et que c'est un parcours à deux, c'est un travail d'équipe, c'est pas un travail d'opposition. Et je pense que le titre peut penser qu'elle est contre, entre guillemets, les hommes, ou faire que les hommes soient perçus comme ces espèces de monstres avides de domination. C'est beaucoup plus nuancé dans son livre, c'est ce que j'expliquais, c'est pas forcément contre les hommes, elle explique que les hommes ont aussi leurs problématiques, que les femmes manque peut-être aussi de douceur à certains moments, d'empathie à certains égards, de compréhension aussi de l'homme.
Donc il y a quand même une nuance qui est portée dans le livre. Maintenant, je pense que Dora Muto, comme beaucoup de féministes, milite pour un monde plus respectueux, avant tout, entre les hommes et les femmes. Là-dessus, on est d'accord. Et notamment sur le vocable. En fait, par exemple, ce vocable, on le voit beaucoup dans le porno. Dans le porno, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que je vois une scène de sexe entre deux personnes, mais que le titre et la description sont toujours extrêmement méprisantes, souvent de la femme, parfois de l'homme aussi, mais il y a cette espèce de mépris et de violence que moi, parfois, que je ne comprends pas. Mais que vous ne retrouvez pas dans le sadomaso, où souvent la violence, elle est inversée. Oui, mais c'est souvent l'homme qui se fait induire la violence, c'est souvent la femme qui implique la violence. C'est-à-dire que, évidemment... Voilà, mais c'est la violence quand même qu'on peut questionner, qu'on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a autant de violence dans quelque chose qui s'appelle faire l'amour, et normalement la violence n'a pas forcément sa place, et je pourrais me questionner sur pourquoi est-ce que ces scripts sont si violents perpétuellement. On sait quand même que la pornographie n'est pas le reflet de la sexualité des gens dans la vie. Enfin, non, mais c'est le reflet de ce qui les excite quand même. On ne peut pas dire que c'est pas un marqueur intéressant sur tiens, qu'est-ce qui excite les gens. La violence revient. La pornographie, si on fait un peu un historique de la pornographie depuis les débuts, la pornographie, dès que le cinéma est arrivé, la pornographie est arrivée, on a vraiment le reflet de la société dans laquelle on est. Et la pornographie d'aujourd'hui, elle est consommatrice et violente, comme notre société. Et le problème, c'est que de plus en plus d'enfants y ont accès. Exactement. Donc c'est pas la pornographie que j'ai connue n'était absolument pas celle-là, et la pornographie de l'époque de nos arrière-grands-parents, c'était encore une autre pornographie. Donc il faut un petit peu étudier la pornographie, et on comprend bien qu'elle n'est que le reflet d'une société. Et c'est la société dans laquelle on est qui fait que cette pornographie-là existe. Et c'est pas et ce genre de combat entre les hommes et les femmes, ça montre bien que les hommes et les femmes ne sont pas bien, parce que pour détester l'autre, c'est qu'on n'est pas bien soi-même. Voilà. Bon, en tout cas, ça s'appelle Mal baiser. Ça, visiblement, c'est un livre qui veut quand même aider les femmes à mieux jouir. Mais je retiens quand même la formule de tout à l'heure qui me semble tout à fait pertinente et juste, c'est que s'il y a des mal baisés, c'est qu'il y a des mal baiseurs. Ça, c'est une évidence. Non, mais ça, c'est clair. Non, mais c'est clair et net. Mais voilà, donc là, je crois que la chose est résumée là. Et puis il y a des femmes vaginistes, on vient d'en avoir la preuve, donc celles-là, au moins, elles seront pas mal baisées. Voilà. Merci Flore, chérie, merci beaucoup.